Ah, bah c'est moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi en soi ça va. Dans le sens où Nantes n'a pas perdu. Nantes est allé faire un match nul au stadium face à Toulouse. Donc Toulouse, je pense qu'ils étaient trop sûrs d'eux par rapport à cette finale de Coupe de France où ils nous avaient battu 5-1. Donc ils pensaient que c'était facile, hein. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Et ils ont même oublié d'analyser que Nantes avait un nouveau coach. Donc qui dit nouveau coach dit nouveau souffle. Le nouveau coach de Nantes s'appelle Pierre Aristoui. Donc il est passé par les équipes de jeunes étant coach et il a la mission lors de ses derniers matchs de soulever le FC Nantes. Hein, donc il a remplacé Comboiré en début de cette semaine. Donc il a directement pris part aux entraînements qu'il a administrés. Et on a vu sur cette rencontre face à Toulouse que ça a pris effet. Même si la fin de match a été difficile étant donné que Toulouse avait beaucoup plus d'occasions que Toulouse, ce qui est tout à fait normal. Mais par rapport à ce coach, moi je trouve que c'est un choix pertinent dans le sens où il connaît le club. Donc ça veut dire qu'il a pu imprégner aux joueurs du FC Nantes l'historique de ce club, les valeurs, comme quoi voilà, il faut se donner à fond, que même si on n'est pas les meilleurs, se donner quand même les moyens pour pouvoir accrocher un match nul ou une victoire. Et on a vu qu'aujourd'hui sa méthode a fonctionné, hein. Ça a fonctionné même si aujourd'hui il y a eu match nul contre Toulouse, hein. Et à savoir que la meilleure occasion du match, elle est pour Nantes, hein, de la part de Moutou Samy. Tamerlan, il est là avec son pied gauche, tac, il fait la passe en retrait, ça arrive vers le début de la surface de réparation. Moutou Samy, il est là, frappe du gauche et c'est dommage que la balle s'écrase sur la transversale. Oh, cette frappe-là, elle allait partir en lucarne, hein. Elle allait partir en lucarne et ça allait refroidir tout le stadium, mais c'est pas grave. Très beau match dans l'ensemble de l'effectif de Nantes, il faut l'applaudir, il faut le dire parce que ça a été compliqué lors de ces dernières semaines et ils ont tout donné, on savait lors de cette rencontre qu'on n'était pas favori vu l'état de forme, mais qu'au final on rapporte un point et c'est très précieux dans ce match. Et par contre Aristo, il y a quelque chose que je veux comprendre parce que j'ai vu la compo, j'ai pas compris un truc. Pourquoi tu mets Ludovic Blas en attaque de pointe en plus, hein? Pourquoi tu mets attaquant de pointe? Ludovic Blas n'est pas un attaquant de pointe. Ludovic Blas est un joueur qui joue ailier, soit ailier gauche, soit ailier droit. Son poste préférentiel, c'est ailier droit. Mais pourquoi tu l'as mis en pointe? Ça, c'est comme si tu joues à 10. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Limite, tu ramènes quelqu'un là de l'équipe des U19 et tu le mets en pointe lors de ce match-là. Comme ça, on a un vrai attaquant. On a vu, Blas, il était perdu au poste d'attaquant de pointe. Il était là en mode de repère, il ne savait pas trop se positionner. Limite, il se positionnait comme s'il allait faire un débordement. Or, il est dans l'axe. Non, Aristoui, non. Tu laisses place, ailier droit. Point. T'as compris? Je sais pas, c'est pas que je suis énervé, mais je t'avertis que Blas n'est pas attaquant de pointe. Non, tu ramènes quelqu'un, encore une fois, je t'explique. Tu ramènes quelqu'un de la réserve et cet attaquant qui joue 9 en réserve, il peut même jouer 9 à cette équipe de Nantes actuelle. Il jouera sans pression même. Et c'est même grâce à ce contexte-là que même qu'il pourrait être meilleur. Quand Blasigno a été remis ailier droit vers les dernières minutes du match, on a vu qu'il était mieux. Mais tout ça pour dire que l'été prochain, il faut recruter 2 attaquants. J'ai bien dit 2 attaquants. Mohamed, il ne pouvait pas parce que voilà, il faut comprendre ses convictions. D'accord? Ça ne sert à rien de le critiquer. Delorte, bon, j'en parle même pas, qu'il soit blessé ou qu'il ne soit pas là, on s'en fout. Mais pour dire, l'été prochain qui arrive là, dès l'ouverture du mercato qui est prévu exactement le 1er juillet 2023, il faut être à la recherche de 2 attaquants de pointe. 2 attaquants de pointe des buteurs, hein. On ne parle pas de Maxi buteur à la Benzema, Lewandowski, non, mais même un joueur de Ligue 2 qui score. On peut même les recruter à Nantes. Également un match très intéressant de Simon en première période, même si en deuxième période, il est retourné sur ses travers. Mais vous savez, dans le football, quand une équipe est dans une situation difficile, tout ce qu'il faut retenir, peu importe le score, c'est la progression. Et aujourd'hui, on a vu que Simon, il a fait un peu plus de progrès que d'habitude. C'est très bien, il faut continuer comme ça. Baisse pas les bras.
Guessant, franchement, c'est très intéressant. Je pense qu'il serait mieux de lever son option parce que je pense que dans l'équipe de Nantes la saison prochaine, peu importe la situation, il va être intéressant. Il va être très 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 intéressant. Il a une grosse carte à jouer et on sent qu'il a envie de jouer au FC Nantes. C'est bien. On le voit, Guessant, il a tendance à projeter, peu importe s'il va réussir ou échouer. J'ai bien aimé son geste technique à la dernière seconde du match, juste avant le dernier corner pour Nantes. Non, franchement, c'est bien bon. Continue comme ça, c'est impeccable. À ton jeune âge, franchement, faire ça dans une situation difficile du FC Nantes, c'est bien, mon ami. C'est bien, il faut continuer comme ça. Aussi, j'ai pu voir avec mes yeux le bon match de Merlin. C'est bien. T'es revenu de blessure, on a vu que t'avais un peu du mal, mais aujourd'hui j'ai senti un gars combatif comme la saison dernière, combatif. Oh, il m'a rappelé Lizarazu sur son côté gauche. Oh lolo, Merlin, impeccable. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça mon ami, c'est bien, c'est très très bien. À noter également un bon match de la défense. Mais Palois, il faut m'expliquer pourquoi à chaque fois tu remontes ton short. Mais j'ai compris pourquoi il a remonté son short. Il a tout simplement remonté son short pour pouvoir empêcher le Toulousain de marquer le but là en seconde période. C'est bien Palois. Remonte ton short. Et le meilleur pour la fin, Monsieur Lafont. Merci pour ces beaux arrêts. Oh lolo. Oh, il a empêché les Toulousains de marquer. Ça se voit qu'il avait la haine contre certains Toulousains là, avec qui il avait joué au centre de formation. Je sentais qu'il y avait... soit les petits Toulousains avaient la haine que Lafont, il était bon à Toulouse, il avait de la lumière. Mais en tout cas, il voulait absolument lui mettre des frappes de fou. Lafont, il a tout arrêté. Même potentiel pour Fabien Barthez. C'est bien Lafont. Tu as encore un autre défi en plus du maintien. Tu as le maintien avec le FC Nantes et... être dans la liste de l'équipe de France au prochain rassemblement là, je crois qu'il y aura lieu en mai ou juin. Mais c'est bien Lafont. Oh, il a sauvé les cages. Oh, c'est le gardien de mon cœur. Chaille disait le gardien de son cœur, c'est Thibaut Courtois. Moi, Nantais, le gardien de mon cœur, c'est Lafont. Et oui, c'est lui qui tient. C'est bien Lafont. Tu m'as même fait oublier ton erreur face à Brest et ta finale face à Toulouse. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Les erreurs que tu as fait à Brest, Toulouse en finale de Coupe de France, c'est oublié, c'est pas grave, on passe à autre chose. Par contre, j'ai vu que Brest a battu Auxerre, 1-0. Donc, ce qui fait qu'au classement, Nantes reste toujours 17e, mais est à 1 point seulement. 1 point d'Auxerre. Donc, il vous reste 3 matchs. Parmi ces 3 matchs, il faut tous les gagner. Tout simplement parce que Auxerre, ils sont capables du meilleur comme du pire. Il faut les gagner, ces 3 matchs, et dépasser Auxerre. S'il vous plaît. Dépassez Auxerre et vous serez maintenu et vous serez 16e du classement. S'il vous plaît. C'est tout ce que le peuple nantais demande. Parce qu'au niveau du classement, Nantes, premier relégable, 17e avec 33 points. Et Auxerre, 16e du classement avec 34 points. Donc 1 point de différence. C'est jouable. Moi, perso, c'est jouable. C'est jouable. Et regardez même, il y a une éclairie, il y a une éclair là, il y a une luminosité qui vient vers moi qui me dit que c'est possible. Oh lolo. Tout ça, c'est des bons signes qui montrent que tout Nantais a passé une excellente journée. Moi, je ne m'y attendais pas. Hein. Mais là, c'est la lueur d'espoir qui vient en moi. C'est la lueur d'espoir pour les 3 matchs qui vont arriver. C'est la lueur d'espoir. Donc tout est possible. Hein. Tout est possible à celui qui croit. Hein. Nantais, c'est votre opération. Tout est possible. Concentrez-vous et ça va le faire. En fait, ce qui réveille Nantes, c'est le colis suspect au niveau de l'espace pour les visiteurs dans les stadiums où Nantes devait aller. Et le fait que Kita, il a cherché un peu la bagarre avec Bayat là. Hein. Mais Kita, il est complètement fou. Donc il est passé de « oui, je vais peut-être verser une prime aux joueurs s'ils se maintiennent » à « bagarre ». Non. Toi, t'as rien compris au club. Il n'a rien compris. Tout ce qu'il faut, c'est aller parler aux joueurs. Mais lui, il se fait remarquer comment? Avec les bagarres. Hein. Tu t'es cru pour Ngana ou quoi? Tu t'es pris pour Tony Oka? Arrête. C'est le football, hein, c'est pas la boxe. Hein. Si tu veux te bagarrer, tu vas sur le site Box Attitude. Hein. Incroyable celui-là. En plus, avec cette histoire de colis suspect. Donc ça veut dire que le match, normalement, il devait se dérouler à 15h pile. Il s'est déroulé à 16h30. Même dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je suis le match? Est-ce que je suis pas? En sachant que j'étais occupé et que j'étais fatigué aussi. Donc ça veut dire que
Finalement j'ai suivi le match et je pouvais même m'endormir. Je pouvais même m'endormir parce que si vous voulez, j'étais fatigué. Vous savez même que le dimanche c'est le jour de repos. Hein, et que en soi à 16h30 normalement on approche de la fin du match en Ligue 1 pour les équipes qui jouent à 15h. Et même j'avais même peur que les jambes se refroidissent pour les joueurs nantais parce que il faut l'échauffement, il faut s'échauffer avant le match. Donc est-ce que cette histoire de colis suspects et la bagarre avec Kita les a réveillés? Moi je pense que oui, hein. Je pense que oui, et ça les a dynamisés encore plus. Ça les a permis d'être un groupe. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai oublié de parler des milieux de terrain. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est pas qu'ils ont fait un très beau match, c'est pas qu'ils ont fait un très mauvais match. C'est un peu un mélange des deux. Mais Giroto en tant que 6, non. Non, faut arrêter. Limite, on joue avec 2 milieux relayeurs, Moussa Sissoko et Moutou Sam. Et tu mets Mollet en 10. Mollet, ce qui est bien, c'est que on voit que de match en match, il progresse. C'est bien. Il faut continuer comme ça, Mollet. Mais les milieux axiaux, il en faut 2. À l'issue de cette saison, hein, bien évidemment. Moussa Sissoko et Moutou Sam. Comme ça, quand l'un avance, l'autre il recule un peu. Et vice versa. Pas vice versa parce que Moutou Sami il a tendance à un peu trop monter et pas trop défendre. Donc c'est pour ça que lors de ce mercato d'été qui va arriver, on va recruter un milieu défensif. Parce que là on voit que depuis l'absence de Chirivella, donc qui est out jusqu'à la fin de la saison, on n'a plus de 6. On a tendance à soit mettre Giroto ou alors à mettre 2 milieux relayeurs, mais comme les 2 milieux relayeurs, à savoir Sissoko et Moutou Sami se projettent, ça fait qu'en contre-attaque qu'on subit, il n'y a pas trop de gens, il n'y a que la défense. Il faut recruter un 6, il faut recruter un milieu défensif, c'est urgent pour la saison prochaine. Il en faut un. Donc voilà, comme j'avais dit, il reste 3 matchs. Parlons du prochain match, de la 36e journée qui sera Nantes-Montpellier à domicile. Les gars, ce match-là, je ne veux pas un autre résultat que la victoire. Il faut la victoire. Il faut la victoire à domicile face à Montpellier. Il faut la victoire. Parce que grâce à cette victoire, peu importe ce qu'Auxerre fait, vous allez vous relancer. Et je sens que la petite chance, elle est pour nous. Ce match-là face à Montpellier, à la maison, la semaine prochaine, il faudra le gagner. Parce que la 37e journée, le déplacement à Lille il va être un peu plus compliqué. Et après, dernière journée, il y aura la réception du club voisin Angers. Mais le match face à Montpellier, la semaine prochaine à la maison, il faut gagner. Vous avez bien compris, hein. Là c'est vraiment opération maintien. Il reste 3 matchs face à Montpellier, face à Lille et face à Angers. Les gars, opération maintien. C'est parti.